On en parlait en début d'émission. Jeudi prochain, l'hôpital du Vésinet, en partenariat avec l'association Art Convergence, ont lancé un projet musical, Berceuse sur le nom de. La restitution de ces berceuses se fera jeudi prochain à l'hôpital du Vésinet. Pour en parler avec nous, Laurence Dupin, la présidente de l'association Art Convergence, et Anne Detruchy, la chef du service périnatalité de l'hôpital du Vésinet. Alors, vous travaillez depuis décembre 2022 sur ce projet. Comment est-ce que ça s'est fait? Vous nous expliquez en début d'émission que c'était fait à partir d'une rencontre. C'est un peu insolite finalement d'amener l'art, d'amener la musique dans un hôpital. Alors c'est certain que l'art-thérapie est quelque chose qui est tout à fait connu et reconnu et qui s'est adapté progressivement au travail hospitalier, parce que le travail hospitalier est particulier, comme c'est un monde à part. Mais l'art tel que nous on l'a conçu, c'est-à-dire que vraiment ce sont des artistes qui ne sont en rien des thérapeutes, mais ils viennent avec des patientes explorer quelque chose. Et là on avait fait le choix de la musique et des berceuses, puisqu'on parle des bébés, qu'on parle de nouveau-nés même, hein, puisque les bébés sont hospitalisés chez nous entre 0 et 3 à 4 mois, et que la berceuse semblait une belle illustration de ce moment de musique, et un moment où ça permettrait aux mamans de régresser et de se laisser aussi régresser pour essayer de toucher le bébé qui existe encore en elle et qui a été en contact avec une maman qui a pu être défaillante ou qui est loin ou qui est moins présente, ou quand la patiente a une maladie, ce qui est généralement le cas chez nous, peut être éloignée en distance ou voilà. Donc c'était ça qu'on avait envie de faire en fait. Voilà, donc on a pu faire appel à Charles-Édouard de Surville, qui est un musicien que connaissait Laurence. Et en fait, on a proposé aux mamans, je ne sais pas si je continue, mais d'être autour d'un dispositif. C'est-à-dire que chaque maman disposait d'un instrument électronique qu'on appelle un pad et d'un haut-parleur directionnel. Elles étaient 6 autour d'une table. Charles-Édouard leur donnait l'accès à un instrument qu'elles choisissaient. Et on a eu un pianiste, il travaillait conjointement avec Vincent Précieux, travaillait conjointement avec Charles-Édouard. Et lui initiait une première mélodie sur la base du prénom du bébé choisi pour le jour J. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 1 à 2 berceuses créées par atelier de 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite, les mamans reprenaient, la maman désignée du jour choisissait en disant non, ça me convient pas. Et en fait, après, Vincent adaptait en do mineur. C'était vraiment très amusant. Et c'était en direct. Et après, la maman reprenait les notes sur le pad et elle donnait le la. Et les autres mamans, après, choisissaient un autre instrument et embrayaient. Et finalement, on arrivait à avoir une composition commune, vraiment à une co-création. C'est ça qui était particulièrement intéressant. Et elle s'en emparait. On a même les bébés qui jouaient un peu. Moi, on n'enregistrait pas tout, hein, mais c'était vraiment assez étonnant. Comme c'était vraiment une co-création, je crois. Chaque lettre du prénom du bébé, ça correspondait à une note de musique, pour créer cette berceuse sur le prénom de l'enfant. Le langage musical anglo-saxon s'écrit sous forme de lettres, en fait. Et chaque lettre correspondant à une note en langage latin. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait ce choix pour initier les mélodies. Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. C'est La berceuse sur le nom de Hadjarat. Alors on l'a entendu, c'est très apaisant. C'est ça l'objectif de ce projet, d'apaiser les mères et d'apaiser les bébés? En tout cas, c'est le principe de la berceuse, qui est un moment d'endormissement, qui accompagne l'endormissement. Donc c'était un peu le but, c'est qu'on ne soit pas dans une musique peut-être excitante, mais plutôt quelque chose qui puisse provoquer chez les mamans et les bébés, au contraire, un lâcher-prise, une régression, et quelque chose de très doux. Et on voyait vraiment les mamans qui berçaient les bébés qui se berçaient en écoutant, et on voyait progressivement tout le groupe qui se berçait sur le même rythme. C'était vraiment des moments très jolis à voir.
Et alors sur le plan médical, quel bilan vous en faites du coup de ce projet musical? Alors c'est un peu compliqué parce que sur le plan médical, pour pouvoir donner des résultats en médecine, il faut avoir une grande cohorte, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est que clairement c'était un moment de calme, de tranquillité, de solidarité aussi entre les mamans. Elles sont beaucoup entraidées, d'entraide. Et on avait des mamans qui étaient calmes le soir, qui s'endormaient facilement, des bébés aussi. Et ça, c'est pas un résultat qu'on a si souvent que ça. On a un autre atelier berceuse qui est animé par une psychologue dans le service, mais où c'est des berceuses toutes écrites qui sont proposées. Et c'est aussi des moments qui peuvent faire entrer dans on va dire, cette difficulté de l'endormissement qu'ont la plupart des bébés. Donc c'est quelque chose qu'on a à cœur de travailler dans le service. Oui. José Cachin, vous qui êtes maire adjoint à la culture de la ville de Montigny-le-Bretonneux, vous en pensez quoi de cette initiative? Moi, je suis subjugué et je suis admiratif de tels projets. Je trouve ça absolument remarquable. Bon, là, on est typiquement dans l'expression qui consiste à dire que la musique adoucit les mœurs. Oui. Mais non, je trouve ça exceptionnel. Je suis un fervent admirateur de ce type de projet-là. C'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure en aparté. Ce sont aussi des projets de ce type-là qu'on essaye de développer, nous, au niveau de la culture à Montigny. Je sais que dans le cadre de la saison prochaine, on a été sollicité par un ITEP, de telle sorte à pouvoir encadrer un groupe de 6 enfants âgés de 6 à 14 ans qui présentent des troubles du comportement, avec la présence d'une éducatrice, d'une thérapeute, mais aussi d'une professeure de notre conservatoire des arts, afin de mener un projet plastique. Voilà, un peu dans le même esprit que ce que vous pouvez faire. Donc moi, je suis ravi d'être sur ce plateau avec ces 2 personnes invitées devant moi, parce que je me retrouve non mais bon choix. Moi, je me retrouve complètement dans ce type de projet-là, et je pense que... Alors, c'est une exposition qui est prévue, c'est ça? Oui, il y a une exposition, parce qu'il y a des photos qui ont été prises, et surtout, il y a une vidéo qui a été faite pendant plusieurs périodes, et donc qui vont être exposées dans l'hôpital, et la musique va émaner, va sourdre de plusieurs monolithes. Alors donc c'est des instruments en bois qui ont été sculptés pour une autre exposition et qui sont absolument superbes et qui vont être exposés aussi dans le hall de l'hôpital. Et vous allez faire aussi la restitution de toutes ces berceuses, donc jeudi prochain à partir de 16h30. Il va y avoir plusieurs personnalités qui vont venir. Tout à fait. Alors, elles vont être jouées en direct, en fait, mais ça sera en version concert, ce qui n'est pas forcément la version enregistrée que les mamans vont avoir. Il y aura donc Vincent Precioso, que vous avez aperçu sur la vidéo, qui sera accompagné par Julie Sevilla-Fraisse, qui est une violoncelliste connue, et qui vont jouer donc ces berceuses en annonçant les 21 prénoms dans l'ordre alphabétique, et que les mamans vont entendre jouer, en fait, pour la seule et unique fois de cette manière-là. Ensuite, elles pourront retrouver sur une playlist leurs berceuses. En fait, elles auront chacune leur pochette de disques avec leurs berceuses enregistrées. Et elles auront une boîte à musique, une sorte de boîte à musique sur laquelle elles pourront poser leur téléphone. Voilà, ce que je voulais rajouter, effectivement... Alors rapidement, parce qu'on a un peu pris par le temps. En fait, on a aussi contacté un lycée professionnel du Chesnay, et on a demandé à la classe d'aménagement des espaces, qui fait aussi la menuiserie, de nous fabriquer un petit objet en bois sur lequel on pourrait poser le portable. Et chaque élève a fabriqué un objet en bois pour un enfant, un bébé, et va venir donner aux mamans. Donc on a trouvé que ça donnait encore une autre dimension et du sens aussi et pour nos mamans, et pour nos bébés, et pour ces élèves. Voilà, ça s'était fait grâce à Vincent Blandin, qui est le proviseur de ce collège. Eh bien, merci beaucoup, Anne de Truchy et Laurence Dupuis, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors, pour rappel, du coup, toutes les berceuses seront retransmises lors d'une exposition ouverte au public tous les jours de 14h à 18h à l'hôpital du Vésiné. Et ce sera, du coup du 15 juin jusqu'au 18 septembre, comme on le disait tout à l'heure.